Les vestiges de la Saint-Valentin sont encore dans l'air et l'amour m'a traversé l'esprit. Pas seulement l'amour, mais ce que l'amour n'est pas. Je ne fais pas cette vidéo comme un homme qui pense que l'amour l'a abandonné et qu'il va mourir seul avec un nombre considérable de chats. Je la fais comme quelqu'un qui a connu le faux amour et qui connaît maintenant le vrai amour tous les jours. Bon retour sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous n'avez juste qu'à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, voici pour vous 10 choses que l'amour n'est pas. Selon mon expérience, la première chose que j'ai retenue est que l'amour n'est pas malsain. Une relation ne devrait jamais être quelque chose qui a des effets négatifs sur votre santé mentale ou physique. Cela a été le cas pour moi. Il y a 2 ans, j'étais plus malheureux et plus démotivé que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Une relation doit vous faire sentir heureux et en bonne santé, au réveil et au coucher. Ne sacrifiez jamais ces 2 choses. L'amour est sain. L'amour n'est pas contrôlant. Vous devez pouvoir passer du temps avec votre famille et vos amis sans craindre que votre partenaire ne se fâche. Vous devrez pouvoir vous endormir pendant une conversation par SMS et ne pas vous réveiller avec 15 SMS furieux et 2 appels manqués. L'amour ne consiste pas à ne pas être capable de vivre sans sa moitié, mais à ne pas le vouloir. L'amour ne devrait rien enlever à votre vie, il devrait juste la rendre meilleure. L'amour est détendu. Numéro 3. L'amour n'est pas méchant. Ne restez jamais dans une relation avec quelqu'un qui vous fait sentir mal dans votre peau, qui profite de vos émotions ou qui vous fait du mal. Si vous avez l'impression de ne pas pouvoir côtoyer votre moitié sans vous maquiller par exemple, ou sans avoir rasé votre barbe, il y a un problème. Vous êtes fait pour tellement plus. L'amour est gentil. L'amour n'est pas conditionnel. Comme dans la vie, en amour, il y a 2 mauvais jours. Vous allez avoir une mauvaise journée au travail, vous allez vous disputer avec un ami, vous allez avoir un lundi stéréotypé. Votre partenaire n'est pas un punching ball pour vos mauvais jours, mais il est tout à fait naturel que vous soyez parfois grincheux. L'une de mes citations préférées que ma mère m'a répétée dès mon plus jeune âge est la suivante. Ce n'est pas sorcier d'aimer quelqu'un au mieux de sa forme. L'amour, c'est l'aimer dans ce qu'il a de pire. L'amour est inconditionnel. 5. L'amour n'est pas la luxure. Ce qui est délicat avec la luxure, c'est qu'elle aime se déguiser en amour et qu'elle y excelle. La luxure n'est pas de l'amour. C'est quelqu'un qui vous désire pour ce que vous avez ou ce à quoi vous ressemblez. La luxure, ce sont les aventures d'un soir et les testos tardifs d'un garçon à qui vous n'avez jamais parlé et qui vous demande si ça va. C'est aussi une fille qui vous répond pour la première fois lorsqu'elle a su que vous avez obtenu un visa pour le Canada. Maintenant, comme la plupart des choses, la luxure est acceptable avec modération. Mais il y a une grande différence entre trouver votre petit ami superbe et le ou la désirer uniquement pour l'aspect physique de la relation et ne pas le ou la respecter ou respecter son corps. L'amour, c'est l'amour. Numéro 6. L'amour n'est pas forcé. Vous ne devrez jamais avoir peur de votre partenaire ou redouter de voir son nom s'afficher sur votre téléphone. Vous devrez rire jusqu'à ce que vos côtes vous fassent mal et que des larmes coulent de vos yeux. L'amour est naturel. L'amour n'est pas égoïste. L'amour ne consiste pas à se mettre en avant. Il s'agit de se soucier réellement du bonheur de votre partenaire et de faire de votre mieux pour qu'il se réalise. Il s'agit d'acheter son parfum de glace préféré au magasin au lieu du vôtre, juste pour avoir la chance de le faire sourire. Il s'agit de les laisser avoir la dernière frite. Il s'agit de rester avec eux à travers tout. L'amour n'est pas égoïste, mais il n'est pas non plus désintéressé. Numéro 8. L'amour n'est pas désintéressé. S'il est important de faire passer votre partenaire en premier et de faire tout ce que vous pouvez pour le rendre heureux, il est également important de prendre soin de vous. Si le fait de rester debout jusqu'à 3 h du matin pour envoyer des SMS le rend heureux, mais que vous avez un examen le lendemain matin, soyez altruiste. Si leur bonheur se fait au détriment du vôtre, soyez altruiste.
Ne faites jamais passer quelqu'un avant vous au point que votre santé, vos notes, votre travail ou vos autres relations en souffrent. L'amour n'est pas désintéressé, mais il n'est pas non plus égoïste. L'amour n'est pas seul. Cette phrase a deux significations différentes. Tout d'abord, l'amour est une rue à double sens. Vous ne devez jamais le vivre seul. Deuxièmement, lorsque vous êtes en couple, vous ne devez jamais vous sentir seul et vous ne devez pas donner à votre partenaire l'impression d'être seul. Le but d'une relation est d'avoir quelqu'un qui vous soutient et qui est là pour vous. Ne vous contentez jamais de moins que cela. L'amour, c'est quand vous êtes ensemble. Numéro 10. L'amour n'est pas parfait. Enfin, l'amour n'est pas parfait. Les conflits sont naturels et sains avec modération et ils se produiront. Et si ce n'est pas le cas, vous devrez probablement parler un peu plus avec votre moitié. Il y aura donc des disputes et ce sera parfois difficile. Rien de ce qui vaut la peine d'être vécu n'est jamais facile. Mais même s'il y aura des bosses, l'important est qu'à la fin de la journée, vous avez tout ce que l'amour est censé être. L'amour est parfaitement imparfait. Pour finir, je ne peux que vous dire que vous devez utiliser vos peines de cœur comme des leçons et ne cessez jamais de chercher jusqu'à ce que vous trouviez votre âme sœur. Partagez cette vidéo afin que d'autres personnes puissent découvrir ce que l'amour n'est pas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.